Mabanga, un pays africain rongé par la corruption, enferme ses opposants dans des prisons impitoyables. Kwame Ntembe, ingénieur brillant, est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Son seul espoir? Son frère Jabari, prisonnier au redouté pénitencier de Makala. Une forteresse dont personne ne s'échappe. Refusant de se soumettre, Kwame se fait volontairement incarcérer à Makala pour organiser une évasion désespérée. Mais entre les gardes corrompus, les gangs violents et les secrets d'État mortels, chaque seconde compte. Leur plan audacieux est un pari risqué. Une seule erreur, et ils mourront dans l'ombre de ces murs maudits. La course contre la montre est lancée. Restera-t-il un espoir dans cet enfer? Lagos, Nigeria, 6 mois plus tôt. La chaleur moite de Lagos collait à la peau de Kwame Ntembe tandis qu'il examinait les plans d'un futur pont sur son écran d'ordinateur. Ingénieur talentueux, il avait bâti une réputation solide au Nigeria, loin des tumultes de son pays natal, Mabanga. Mais ce soir-là, tout bascula. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. À l'autre bout, une voix haletante, à peine audible. « Kwame, c'est moi, Jabari. Ils m'ont arrêté. Ils disent que j'ai tué le vice-président. » Kwame sentit son sang se glacer. Jabari, son frère cadet, n'était qu'un pickpocket sans envergure. Un gamin des rues qui volait des portefeuilles pour survivre. L'accuser d'un assassinat politique était absurde. Il prit le premier vol pour Mabanga. Sur place, les preuves étaient minces, bâclées, une caméra de surveillance floue, un témoin anonyme et un couteau ensanglanté retrouvé dans la chambre de Jabari. Une farce, murmura Kwame en parcourant le dossier. Mais derrière cette mascarade judiciaire se tenait l'ombre du général Okeke. Un homme impitoyable qui éliminait méthodiquement ceux qui menaçaient son ascension vers le pouvoir. Jabari, malgré son insignifiance, avait été vu en train de voler le portefeuille d'un officier lié à Okeke. Une erreur fatale. Le procès fut une parodie. Malgré les arguments de Kwame, malgré les contradictions flagrantes, le verdict tomba. Peine de mort. Jabari, hagard, fut emmené vers le pénitencier de Makala. Un complexe carcéral sinistre dont on disait que même les fantômes n'en sortaient pas. Kwame serra les poings. La justice avait échoué. Il ne restait plus qu'une solution. Entrer dans la gueule du loup. Et cette fois, Mabanga allait apprendre à le craindre. Kwame passa des nuits entières à étudier les plans du pénitencier de Makala, compulsant des archives volées, des rapports de sécurité et des témoignages d'anciens détenus. La prison était une forteresse, mais comme toute forteresse, elle avait ses failles. Un système d'égout mal entretenu, des gardes corruptibles et surtout une arrogance mortelle. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme s'y infiltre volontairement. Son plan était simple en apparence, se faire arrêter pour un crime suffisamment grave pour être envoyé à Makala, mais pas assez pour être exécuté immédiatement. Il organisa alors une fausse attaque de banque à la frontière mabangaise, assurant que les caméras captureraient clairement son visage avant qu'il ne fuit de manière assez maladroite pour se faire attraper. Makala n'était pas une prison, c'était un enfer. Dès son arrivée, Kwame comprit que les récits qu'on en faisait étaient en dessous de la réalité. Les murs suintaient l'humidité et la peur. Les cris des détenus torturés résonnaient la nuit. Et pire que tout, les hommes ici ne se battaient pas pour survivre, mais pour dominance. 3 forces régnaient en maître dans cet enfer, le directeur Moussa. Un colosse sadique qui monnayait tout, une couverture pour dormir, une ration supplémentaire ou une protection contre les violences des autres détenus. Pour lui, les prisonniers n'étaient que du bétail à exploiter. Les Lions Rouges, dirigés par Dangote, un criminel notoire au regard de prédateur. Son gang contrôlait le trafic de drogue et les combats clandestins dans la cour. Il repérait les nouveaux venus, testait leur résistance et éliminait ceux qui refusaient de se soumettre. Les Aigles Noirs, la seule faction dirigée par une femme, Zola. Intelligente, impitoyable, elle jouait un jeu plus subtil, extorquer des informations, manipuler les faibles et s'assurer que chaque dette envers elle se payait en sang ou en loyauté. Kwame savait qu'il devait marcher sur une corde raide. S'il montrait trop de force, Dangote le défierait. S'il paraissait trop faible, il deviendrait la proie des autres. Et s'il attirait l'attention du directeur Moussa, ce dernier pourrait le vendre aux autorités pour une prime. Sa seule arme? Son esprit. Il se fit discret les premiers jours, observant, écoutant.
Il apprit que Jabari était détenu dans l'aile des condamnés à mort, isolé. Impossible de l'atteindre sans alliance. Alors Kwame fit un choix risqué. Il approcha Zola, pas en suppliant, mais en offrant quelque chose qu'elle ne pouvait refuser. « J'ai des contacts à l'extérieur, murmura-t-il, des gens qui peuvent faire disparaître des preuves, ou des ennemis. » Zola sourit, intrigué. « Et en échange, un mot avec mon frère, rien de plus. » Mais Kwame savait qu'une fois qu'il aurait mis un pied dans ce jeu, il n'y aurait plus de retour en arrière. La vraie bataille venait de commencer. Dans l'ombre des murs de Makala, Kwame savait qu'il ne pourrait pas agir seul. Il lui fallait des alliés, mais dans cette prison, la confiance se monnayait en sang. Bakari, premier contact. Ancien soldat, il avait osé dénoncer les massacres du général Okeke avant d'être jeté en prison. Son regard dur cachait une loyauté à toute épreuve. « Si tu veux combattre ce système, tu auras besoin de quelqu'un qui connaît la guerre », gronda-t-il. Fatou, l'infirmière aux mains tremblantes. Elle soignait les détenus en secret, mais ses yeux trahissaient une rage froide. « Ils ont tué mon frère dans cette prison. Je veux les voir brûler », avoua-t-elle dans un murmure. Idriss, le génie informatique aux doigts agiles. Emprisonné pour avoir piraté les comptes offshore de ministres, il pouvait désactiver les caméras pour un prix. « Je veux une nouvelle identité à ma sortie », exigea-t-il. Mais Kwame sentait le danger. Bakari avait des dettes envers les Lions Rouges. Fatou cachait un lien trouble avec le directeur Moussa. Et Idriss parlait trop avec Zola. Un seul faux pas, et ce serait sa fin. Le tatouage tribal couvrant le torse de Kwame était bien plus qu'une simple décoration. Sous ces motifs complexes se cachait une carte détaillée des souterrains de Makala, des postes de garde et des angles morts du système de sécurité. Un plan d'évasion codé en plein jour, invisible aux yeux non avertis. Mais dans l'univers impitoyable de la prison, rien n'échappait aux regards avides. Dangote, le chef des Lions Rouges, avait remarqué l'œuvre d'art sur la peau de Kwame. Pour lui, ce n'était pas un hasard. « Un tatouage comme ça, c'est trop précis pour être innocent », murmura-t-il à ses hommes. « Il cache quelque chose, et ce quelque chose a de la valeur. » La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Dangote offrit une prime à quiconque lui apporterait la peau de l'ingénieur. Certains détenus commencèrent à lancer des regards furtifs vers Kwame, calculant le risque d'une attaque. Kwame était désormais une cible. Il devait agir vite. Avec l'aide de Fatou, il appliqua un bâillement irritant sur son tatouage, faisant gonfler la peau pour rendre les détails illisibles. « Ça ne nous donnera que quelques jours », prévint-elle. Pendant ce temps, Idriss tenta de semer la confusion en faisant courir le bruit que le tatouage était maudit, une superstition qui trouva écho chez certains prisonniers. Mais Dangote n'était pas dupe. La chasse était ouverte. Et si Kwame ne parvenait pas à déchiffrer son propre plan à temps, son tatouage deviendrait son arrêt de mort. Tout s'écroula en une nuit. Idriss, le hacker censé désactiver les systèmes de sécurité, avait parlé. Soit sous la torture, soit par calcul, Kwame ne le saurait jamais. Le détenu corrompu courut chez le directeur Moussa, révélant tout, le tatouage, les plans, l'évasion imminente. La riposte fut foudroyante. À l'aube, des gardes arrachèrent Kwame de son sommeil pour le jeter au cachot. Pire, Jabari fut transféré dans le bloc des condamnés à mort sous surveillance renforcée. Quand Zola glissa un mot à Kwame entre deux grilles, le message glaça son sang. Ils ont avancé l'exécution. 48 heures. Maintenant enchaîné dans le noir, chaque minute comptait double. Le plan était compromis, ses alliés peut-être déjà morts. Mais Kwame Ntembe n'avait pas dit son dernier mot. La prison allait apprendre qu'on ne retient pas un homme prêt à tout. La sirène d'alarme déchira la nuit lorsque le plan se déclencha. Idriss, les doigts tremblants sur son dispositif bricolé, neutralisa les caméras pendant 90 secondes exactement. Bakari et 3 autres détenus surgirent de l'ombre, maîtrisant les gardes avec une brutalité calculée. Quelque part dans la cour, Fatou mit le feu aux réserves de linge, déclenchant une panique qui se propagea comme une traînée de poudre. Kwame courut vers l'aile des condamnés, brisant les cadenas rouillés avec les clés volées par Zola. Jabari, hagard, le rejoignit alors que les premiers coups de feu retentissaient. Ils étaient à quelques mètres du mur extérieur quand les projecteurs militaires les aveuglèrent. Le général Okeke en personne, flanqué de soldats en tenue de combat, bloquait leur fuite.
Vous croyez vraiment pouvoir me voler mon trésor? Hurla-t-il avant que la bataille n'éclate. Dans le chaos, Kwame et Jabari franchirent le dernier obstacle, laissant derrière eux Makala en flammes. Mais leur liberté avait un goût amer. Bakari gisait parmi les morts, et Fatou avait disparu. Alors qu'il fuyait à travers la savane, Kwame se souvint des derniers mots de Dangote, murmurés dans un râle sanguinolent. « Ton tatouage, c'est la clé du trésor de Lumumba. Okeke le cherche depuis des années. » Maintenant traqués à travers l'Afrique, avec un secret bien plus grand qu'une simple évasion entre les mains, les frères Ntembe comprirent une chose. Leur véritable aventure ne faisait que commencer.